Voilà, parce que Makosso est le cerveau de tout ce qui a déclenché cette bouillabaisse des réseaux sociaux. Avec son live où le dénommé Sidiki Diabaté est venu dans une insatisfaction des Ivoiriens présenter ses excuses nargueurs, bien évidemment, qui n'étaient même pas sincères d'ailleurs. Parce qu'à la suite de cela, on a vu des snaps, en l'occurrence, où il tente de dire, les gens y parlent, il y aura concert. Tu as défié les Ivoiriens dans les propres pays. Tu penses que c'est une histoire de RHDP. On te parle du patriotisme, on te parle de l'ivoirienté. C'est pas une histoire de parti au pouvoir. Tous les Ivoiriens ne voulaient pas de ton concert. À part les mendiants comme Sasso, des bipolaires et certains encore qui se sont joints à toi pour venir faire une clairvoyance de pitiance face aux Ivoiriens. On est mécontent de ça et on va te le montrer, petit. Si tu es trop fâché, Assimi Goïta est là, tu peux aller faire concert. Il y a tous les problèmes au Mali, tu peux aller te jouer un vecteur de paix pour pouvoir faire un concert aux Maliens. Et non, encore Ivoire. On est en pleine période électorale où les nerfs sont tendus. Tu vois, il y a des présidents, il y a des leaders politiques qui ne sont pas aujourd'hui conviés aux élections. On pense à ça déjà. Il y a des Ivoiriens qui ne sont pas contents du 4e mandat. Il y a tout ça là qui est mélangé. Toi, tu es fait concert. Parce que toi, tu es qui? C'est qui Diabaté? Tu es l'enfant de qui? La première dame. Petit, il a été pressé ce matin. Tu n'as pas à croire. Tapoter live là, on va avancer. Vous pensez qu'on est dans vos bêtises et vous donnez les 100 000, les 50 000 aux mendiants et puis ils viennent faire votre publicité pour dire non, il y aura concert forcé. Vous pensez tout le monde qui est mendiant. Alors ça, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, tout le monde sort. Tout le monde sort son épée. Et puis on tape dedans, Péri. On tape dedans. On tape dedans ce matin. On va taper dedans. Il faut tapoter là, s'il vous plaît. Alors ça. Voilà. Le vecteur ici de dire la vérité. Rien que la vérité. C'est juste ça. On ne veut pas le concert. Pourquoi tu ne comprends pas, petit? C'est lui qui doit être petit. Pourquoi tu ne veux pas comprendre que les Ivoiriens ne veulent pas de ton concert dans cette période électorale? À une semaine, toi tu... Péri, il n'y a pas match au Félicia. Il n'y a rien au Félicia. On dit il n'y a pas concert. Fin. Tu vas prendre 55 000 photos avec la première dame, il n'y a pas concert. Et même elle sait très bien qu'elle n'a pas te dit de faire concert. Dans ce stade-là. Va faire, il y a stade au Mali, non? Ou bien, tu ne connais pas la route du Mali. Tu es un expatrié malien en Côte d'Ivoire. Tu es un exilé. Je ne sais pas. Tu as demandé asile en Côte d'Ivoire. Tu aimes trop la Côte d'Ivoire, ça t'a trop demandé. Tu as beaucoup à faire pour le Mali. Tu es un artiste malien, ne l'oublie pas. On t'a adopté en Côte d'Ivoire. C'est nous, on t'a monté par rapport à Rafat. Mais ce que tu as fait à Rafat, tu penses qu'on est d'accord avec ça? On va remonter dans la genèse de l'histoire pour te mettre les pendules à l'heure. Quand vous pensez que tous les Ivoiriens sont des mendiants qui vont vous suivre dans votre bouillabaisse, on n'est pas tous comme ça. Tu comprends ça? Voilà. Alors, sa famille, la beauté. On va mettre le son. Oui, c'est bien. Bon, la nouvelle s'est répandue à travers les réseaux sociaux. Enfin, le communiqué du gouvernement par rapport à la situation, c'est-à-dire du conseil de Sidiki Diabaté, qui était proclamé pour le 18 octobre. Voilà, à une semaine des élections. Chose qu'aujourd'hui, les Ivoiriens n'arrivent pas à comprendre dans un premier temps parce que le conseil est mal placé par rapport à la situation du pays actuel. Et qu'on est en pleine campagne électorale, c'est-à-dire, il n'y a pas lieu de faire un concert. Ça, c'est vrai. Et le problème, c'est que, quand le conseil a été annoncé, c'était déjà une visite de courtoisie de Sidiki Diabaté en Côte d'Ivoire. Bah, comme il a l'habitude de le faire, hein, ça, on ne peut pas lui empêcher, on ne peut pas lui reprocher cela. Il vient quand il vient en Côte d'Ivoire. Il n'est pas interdit. Mais ce qu'on ne comprend pas dans cette histoire, c'est qu'il a des antécédents avec les Ivoiriens. Oui. Je laisse même le domaine de la musique. Il a des antécédents avec les Ivoiriens, dans le but où il a nargué les Ivoiriens. Après un match de football, la Côte d'Ivoire peut gagner le Mali, mais je suis plus fort que tous les artistes de Côte d'Ivoire. Chose qui n'est pas passée vraiment du côté des Ivoiriens. Et après ça, il a été invité dans une chaîne de télévision de Babière. Oui, c'est vous. Et quoi, c'est quelle chaîne? Mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Parce que vous, on voit comment vous êtes des vrais nalomans, des vrais braclos même. C'est-à-dire, vous invitez un artiste étranger qui vient narguer un artiste local. En l'indexant de je ne sais pas c'est qui il est, en s'adressant à Debordo Likoufa. Chose que même qui est venu encore rajouter, encore le dernier, tu vois, le dernier goût de sel dans la sauce. Et puis quand tu goûtes la sauce, tu dis, ah, c'est trop salé ça là. C'est-à-dire, il a nargué Debordo dans son propre pays, en interdisant à Debordo d'aller au Mali. Chose que nous ne comprenons pas. Sous prétexte que Debordo a insulté les Maliens. Chose que moi je déplore, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Pour moi, il n'y a pas besoin de rentrer dans les pieds d'un peuple ou des mamans d'un autre peuple. Par rapport à une intercation qu'il y a eu entre les deux artistes. Ok. Mais on connaît Debordo. Vous voulez qu'on dise quoi? Debordo, c'est notre chouchou. Malgré tous ces déboires, tout ce qu'il a pu faire, il reste ivoirien. Consommons ivoirien, c'est ça aujourd'hui. Ivoirien d'abord. C'est le vrai point qui est là. Et le prochain combat, c'est les Libanais. Voilà. C'est pour vous dire quoi? Que le gouvernement écoute maintenant les Ivoiriens. Et ils ont intérêt à écouter les Ivoiriens parce qu'ils travaillent pour le peuple ivoirien. Ça, c'est le vrai point qui est là. Le prochain combat, c'est vous les Libanais. Moi, je vous ai déjà dit ça. Parce que vous ne pouvez pas aller dans notre pays, vous allez parler plus fort que nous. Vous savez très bien que moi, j'ai ce truc-là avec vous. Quand vous êtes des expatriés dans un pays qui vous accueille, vous avez le devoir
de respecter les partisans et les sympathisants de ce pays. Vous ne pouvez pas parler plus fort que les Ivoiriens, vous les Libanais. Ça a été toujours mes combats. Je ne fais pas un combat d'épilecte, de rassemblement. J'ai fait un combat de peuple. J'ai fait un combat de justice. Un combat de pouvoir valoir ses droits. Vous l'avez compris? Voilà, vous pouvez avoir 50%, 170 000% de l'économie de la Côte d'Ivoire, on s'en fout. Du moment que vous êtes dans un pays où vous ouvrez des entreprises, vous avez le devoir de respecter, de payer légalement les citoyens lambda qui travaillent pour votre entreprise. Chose qu'aujourd'hui, on a plusieurs plaintes, plusieurs aujourd'hui intercations entre les Libanais et certains employés en Côte d'Ivoire, où vous ne payez pas les gens. On le sait, mais quand ils vont à la justice, vous leur dites quoi? Si tu vas porter plainte, c'est moi qui vais sortir, toi tu vas rester. C'est ça aujourd'hui. Donc ça, c'est pas aujourd'hui, pas les Libanais aujourd'hui. Comme j'ai dit, ça sera le prochain combat. Et aussi le gouvernement a fait le Woubi là, il faut se proclamer dessus, hein, parce qu'on n'a pas encore entendu votre point de vue dans fait le Woubi là. Il faut aussi nous dire un peu si c'est légalisé ou pas en Côte d'Ivoire. Ça, c'est des choses qui vont arriver progressivement. Alors pas à pas. Aujourd'hui, ce qui affole la toile, c'est le concert prématuré, oui, de Sidiki Diabaté en Côte d'Ivoire. Sidiki Diabaté est venu dire aux gens, il va faire concert. Que oui, il y aura concert. Le 18 octobre. Où ça? Au stade de Nana Boigny. Nouveau stade que Ado a construit par rapport à la CAN. Lui va venir faire concert dessus sous le parrainage du président de la République. Parce que c'est pas un enfant. Il sait très bien que s'il vient dire la concert en Côte d'Ivoire, sans mettre le Baramogo de la Côte d'Ivoire, c'est Doi. Donc il a préféré mettre Ado devant. Sans le consentement même de Ado. C'est ça, vous ne savez pas. Il a mis d'abord et après il allait négocier. C'est pour ça que vous l'avez vu, il a pris photo à la première dame. En mode, ouais, c'est bon. J'ai pris photo, donc c'est fini, c'est bouclé. C'est quoi? Tu connais Ivoirien? D'accord. C'est avant, on était là et puis on s'est taisé et puis on dit non, c'est pas grave. Il y a les réseaux sociaux maintenant. On est arrivé ici, grâce aux réseaux sociaux, à attraper des gens qui rentrent les Yuruku, les Boda, les petits, les pauvres, oui. Avec les réseaux sociaux. Vous comprenez que les réseaux sociaux ont un pouvoir aujourd'hui où chacun allume son écran et puis tout le monde regarde. C'est ça le vrai point. Ce n'est plus côté des gens, on est coupé des réseaux sociaux, on ne peut plus parler. Tant qu'on peut parler, on va parler. Ça, c'est chose que tu devais savoir déjà. Que ça n'est pas passé normalement avec les Ivoiriens. Moi, il y a un conseil à donner à Sidiki Diabaté. Moi, il ne sait pas qu'est-ce qui t'anime à venir faire un concert le 18 octobre en Côte d'Ivoire. Sachant que tu sais que les élections sont programmées au 25. Tu cherches quoi? Tu cherches bouge les Ivoiriens, mais tu cherches quoi? Tu veux défier les Ivoiriens, c'est ça. Ça tu es tellement égocentrique que tu te dis, je vais défier les Ivoiriens dans leur propre pays. C'est ça mon avis, non? Avant que ma page ne saute, j'ai fait un premier live. Là, il a dit, il va faire concert. Vous dites quoi les Ivoiriens? C'était la première synthèse de mon live. Où j'ai invité les Ivoiriens à venir donner leur avis. Mais ça s'est mal passé parce que les Ivoiriens les Ivoiriens même ont pensé même qu'ils faisaient de la pub. Parce que les Ivoiriens n'ont pas aimé le fait même que tu donnes une date. Et puis tu es sûr de toi, c'est ça le problème. C'est que tu es tellement sûr, je ne sais pas si tu bois l'eau de courage. Hein. Si on t'a purgé l'eau d'acide, c'est-à-dire toi tu te dis non, je suis un câblé mort. Dans les propres pays, venir montrer ça. Pourtant, toi, dans une chaîne de télévision, toi, tu interdis notre chouchou, notre mimi national, Deboro Tanguy Digbe. Toi, tu l'interdis d'aller au Mali. Les Maliens ont dit, si Deboro rentre au Mali, c'est Cercueil qui vient en Côte d'Ivoire. Vous pensez que ça a négligé? Et puis toi, tu as envie de jouer les Golbi dans notre propre pays, en imposant une date, avec un concert pour le chef de l'État, 2000, 3000. Tu as vendu 16 000 tickets. Tu as remboursé l'an des gens. Tu comprends? C'est dit que 16 000 tickets que tu as vendus aux Ivoiriens, là. Ou bien je ne sais pas qui allait partir de Riyadi là. Tu vas rembourser la lampe, il n'y a pas de conseil. Après l'élection, tu ne chantes pas. Il ne faut pas penser que gens, tu as attendu. Parce qu'après l'élection, on ne sait pas comment le pays va devenir. Donc tu vas mettre quelle date? Hein? Tu vas mettre quelle autre date encore? Il ne sait pas. Il te pose question, c'est quelle date tu vas choisir encore pour programmer un nouveau concert? Vous faites sortir un communiqué en disant que non, c'est parce qu'il y a des manifestations qui sont prévues au stade. Il y a des matchs qui sont prévus au stade, c'est pour ça. Mais on dit qu'il n'y a pas de concert. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous voulez vous justifier quoi encore? Vous voulez justifier quelle bêtise à l'encontre des Ivoiriens? Quand le gouvernement me sort pour dire c'est impossible de faire un concert au Félix, j'allais faire au Palais de la Culture, au stade Ebimpe, bah, il ne pense pas parce que si tu as raté Félix, ça c'est pas Ebimpe, tu vas avoir. Donc tu vas aller où? À Yopougon, tu as parti faire comme Tchesco le Sultan. Hein? Ou bien tu ne sais pas. Tu as fait un concert 50 000 places où il y a 2 personnes qui viennent comme Tchesco. Il ne comprend pas. Ou bien c'est quoi tu cherches? C'est défier les Ivoiriens. Faut dire la vérité parce que tu t'es dit, je suis un petit Malien. Moi, il allait montrer que je suis plus fort qu'eux. C'est ça, c'est qui. Tu vois? Moi, j'ai compris ton jeu. Tu t'es entouré de grosses têtes, soi-disant. C'est là maintenant que Makosso rentre dedans. Tu prends Makosso pour pas parce qu'il a, il a une bonne relation avec toi. Tu vois? Par rapport à sa fille Kimi qui a été bien reçue au Mali où tu as joué d'intermédiaire. Bref, tu as pris Makosso
pour faire un live, en passant par Yaka Yaka, qui est devenu cyberactiviste aujourd'hui de RHDP. Vous voulez rassembler dans un panel d'hypocrites pour pouvoir parler aux Ivoiriens, comme si vous êtes des détonateurs, la clé centrale de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, vous, là, après, vous, quand vous finissez de parler, il n'y a personne qui parle. Famille, il n'y a pas quoi commencer. Attendez, boire un peu d'eau. Tapotez le live. Il n'y a pas à manier. Tu deviens un obstacle, on t'allume petit. Ça vient de commencer. Abonnez-vous au passage. Tous mes comptes ont été bannis. Ça cause de ça, ils n'aiment pas avoir corollaire. Quand je suis devant vous comme ça, en train de dire les termes, dans un vrai français élastique, ils n'aiment pas voir ça. On peut rentrer dans le mouchi aussi. Hein. Et les balamors, il faut t'appuyer sur le bouton quand vous là-bas pour que le live puisse bognon. Hein, en bognant le live. On peut rentrer dans tout ça. On peut parler de douleur, on peut parler de BT, ça nous faut malin et tout. On est international, comme une prise. Parce que tu as vu déjà l'engouement qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Les Ivoiriens ont vu que tu as fait la première affiche où ils n'ont pas été contents. Donc tu prends Makosso, qui est aujourd'hui porte-parole, masqué, même s'il ne le dit pas, du RHDP. On le sait tous. Il communique pour qui? Il dit les patriotes, il dit pas au nom de la Côte d'Ivoire, mais on sait qu'il fait des éloges du président. D'après lui, il est alassanaliste. Bon bref, il est pour le président. Il fait une bataille contre l'AES, mais il défend la Côte d'Ivoire. Mais là, la Makosso, tu n'as pas défendu la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu es arrivé en train de faire la communication du RHDP, tu t'es auto-proclamé, je défends la Côte d'Ivoire. On a la vague ici. Comme tu l'as dit, tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je suis avec les Ivoiriens. Quelle que soit ton appartenance politique ou ton appartenance ethnique. C'est Makosso qui l'a dit, c'est pas moi qui invente. Je ne diffame jamais parce que je connais mes droits. C'est que vous dites sur Internet, c'est ça, on prend et puis on décortique et on fait des panels. Donc je ne suis pas là pour diffamer sur les gens. Je ne suis pas comme ça, je ne sais pas mentir. Quand c'est bleu, quand c'est vert, c'est vert. C'est ça ma perfection et c'est ça ma vision sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc Makosso, qui s'est auto-proclamé le défenseur de la Côte d'Ivoire, a toujours valorisé, bien évidemment, le combat patriotique. Ça, je n'en disconviens pas. Dans ta logique, tu le fais bien. Mais pourquoi là, tu obliges les Ivoiriens à accepter le pardon des Sidiki Diabaté en faisant un panel de 33 000 personnes, vu que c'est l'audience, bien évidemment, que mon cher pasteur, mon cher père spirituel aime bien l'audience. On est tous pareils, vieux. Toi, tu me connais. Moi, je suis plus babier. On cherche toujours l'audience. Parce que quand tu parles, quand tu es fort, il faut qu'il y ait des gens qui viennent te voir. Voilà, chacun sait sa valeur sur les réseaux sociaux. Donc, mon vieux, mon père spirituel a dit, j'ai fait 33 000 le lendemain. Vous êtes rassemblés dans un panel où vous étiez tous unanimes. Ce jour-là, c'était la dernière fois même que je monte dans un live. Et c'est après ça, mon compte est parti. Je suis monté, j'ai duré comme 10 secondes, on m'a jeté. Ils ont jeté mon corps. Ouais, c'était dosé. Ce jour-là, je suis monté, il était monté pour gâter. Vous me connaissez. Vous me connaissez. C'était le même cas comme pour Hassan Hayek. Vous vous rappelez, où j'ai dit les termes. Voilà, j'ai représenté les Ivoiriens. Donc là, il était monté pour gâter. Mais quand ils ont vu que Corol est monté, ils ont dit non, c'est pas bon. Là, on est tous d'accord. On va accepter le pardon. Acceptons le pardon de Sidiki. On va finir live là. Et puis, chacun va rentrer chez lui. Bref. Donc, je suis descendu, c'est pas grave. Après, il a parlé lui en interne. On s'est parlé. C'est bon. Comme je vous ai dit, on ne règle pas tous sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas gâté. C'était partie remise. J'ai revenais en puissance. Ça bouillonnait. Ça bouillonnait. Je devais me rattraper. Ok. Donc, Makosso a fait ce live où tout le monde a dit ouais, il faut accepter son pardon. Il a demandé pardon, passons à autre chose. Mais c'est mal connaître les Ivoiriens. Vous, là, vous êtes qui au pays? Et puis vous faites des panels pour dire non, acceptons le pardon. Le cas de Hassan Hayek, il a été dépourvu, c'est-à-dire quelqu'un qui ne savait pas ce qui s'est passé. Ils lui ont dit de dire ça. Le staff de Mola lui a dit de dire ça. Donc les Ivoiriens ont compris que Hassan Hayek, il est pour rien. C'est pour ça que c'est passé comme ça. Mais là, on dit on ne fait pas concert. Vous dites aux Ivoiriens, il y aura concert. Dès le début, vous étiez là pour dire il y aura concert. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas essayer de se cacher le visage avec un torchon. Vous avez dit aux Ivoiriens qu'il a demandé pardon, il y aura concert. Parce que c'est pour ado. Voici ce qui a énervé les Ivoiriens. Même les morts du RHDP n'ont pas compris. Ils ont dit attends, on vous dit il n'y a pas concert, vous parlez des ados, quoi. On ne va pas voter s'il y a concert. Ah, c'est parti. Les morts du RHDP ont dit on ne vote pas ado. Si jamais il y a le concert le 18. Ils pensent que le gouvernement a vu ça. Ils n'ont pas négligé. Non, ils ont attendu un peu pour voir. Comme nous, là, dans notre particularité en Côte d'Ivoire, on fait buzz de 2-3 jours après, on passe à autre chose. C'est-à-dire, on dit non, c'est pas grave. Ça a passé. Ça a fait quoi? Ça fait depuis 4 semaines, on est dans le panel. Ouais. Même les panels de 2 personnes, ils font parler de Sidiki. Non au concert. Le gouvernement a vu ça, ils ont dit, on dirait les morts, ils sont en tas. On dirait qu'il ne veut pas lâcher le steak. Hein. C'est-à-dire que les Ivoiriens, c'est pas question de PPACI, on dit Côte d'Ivoire. Même à faire des élections, on a mis ça de côté. Aïe, les gens me disaient que non, il n'y a pas quelqu'un qui est venu parler pour dire non, les gars, revenons aux élections du 4e mandat. On s'en fout du 4e mandat, ça c'est vous, les politiciens. Nous, on parle du concert à Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un intrus qui va rentrer chez nous pour foutre la merde. On n'est pas dans un labyrinthe où chacun fait ce qu'il veut. On voit clair, on voit ce qui se passe. Donc voici comment on a succédé des panels. Il vous dit, il dit quand il swipe, panel non au concert, non au concert, non, il dit,
J'aime ça, comme on peut plaider comme ça. Parce qu'on a trop fait de combats ici où nos pages ont sauté, on était seuls. Combat de Woubi, vous avez vu comment j'ai babillé ça. Combat des Libanais, ils ont sauté ma page à cause de ça. On s'est senti seuls. Parce que c'est nous, on a les grosses têtes, c'est nous, on a de l'audience. Les morts ne nous ont pas suivis en bas. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui pouvaient faire de sorte que d'autres allaient se trouver à la maca. Mais ça, il n'y a pas maca dedans. Ce qui a fait décider qu'il il n'y avait pas maca. Tout Ivoirien est libre d'allumer son téléphone pour dire non au conseil. C'est tout. On n'a rien contre Sidiki Diabaté. C'est pas notre ennemi. Il peut venir prester quand il veut. La preuve, il a déjà fait le conseil en Côte d'Ivoire. Qui l'a empêché? Personne. C'est juste que là, c'était pas le moment propice pour pouvoir faire un conseil. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Le staff de Sidiki Diabaté qui riposte, on fait des biens en ligne. Ça veut dire que vous défiez les Ivoiriens. Vous êtes bornés. C'est ça. Où on est en train de manifester sur les réseaux sociaux. Vous avez vu ça en Tori. Oh, c'est rien. On s'en fout. On a vu la première dame. On a pris photo, c'est rien. C'est déjà validé. C'est ça le vrai point aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez négligé aujourd'hui. Vous avez négligé les Ivoiriens. Parce que nous, on est en train de faire tabachi sur Internet pour dire qu'il n'y a pas de concert. Vous êtes en train de mettre la billetterie en ligne pour que les gens puissent s'approprier des billets. Oh, on a vendu 11 000 tickets le même jour. Oh, on a vendu 16 000. Depuis que Makosso a fait son live, là, vous étiez à 11 000. Ça fait maintenant 2 semaines. Vous êtes encore à 16 000. Si une place, si un espace de 35 000 personnes, vous n'avez vendu que 16 000 tickets seulement. Tiens, c'est pas normal. C'est pas normal. Ou bien les gars, c'est pas normal, c'est pas normal. Tiens, c'est comment? Vous pensez que vous avez fait guichet fermé, sold out, pour montrer aux Ivoiriens que bon, les gars, c'est fini, le ticket est fini. Depuis, là, c'est 16 000, c'est bloqué à 16 000. Comment? Vous n'avez vendu que 16 000, mais il y a un échec quelque part. Habituellement, quand Sidiki Diabaté dit la concert, c'est déjà rempli, ticket est déjà fini. Ou bien, parce qu'il y a les Maliens, Burkinabés, Ivoiriens. Ou bien c'est Doi. Vous voulez faire croire aux gens que les tickets vont comme des petits pains. Pour faire croire aux Ivoiriens que les gars, pour qu'on soit à débat, pour qu'on soit découragé. Vous connaissez les Ivoiriens de cette génération. Vous pensez qu'on se décourage. On n'est pas à l'époque de nos papas quand on aurait dit, hey, ça là c'est vert, puis dit que non, ah c'est vert. Donc on va plus chercher si c'est bleu. Vous allez vendre 45 000 tickets. On continue à faire panel. Vous allez même, le jour J du concert, mais vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Ceux qui vont aller faire rang pour rentrer, ils ne vont pas croire. On vous parle de quoi, vous parlez de quoi même? Vous pensez que c'est une question d'ethnie, quoi? On dit il n'y a pas concert, pas concert. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous allez venir narguer. C'est lui qui fait des vidéos pour narguer les Ivoiriens. Les gens ils parlent. Ta brèche, on dirait le couloir de Sikoji là. Toi, tu as venir te jouer les tiers pour nous. Hein? Ta brèche, on dirait le poteau de Félicia. Ta langue n'est pas fermée au milieu. Quand tu as vu narguer les Ivoiriens dans son propre pays, quoi. Puis il y a pipi dans ton cerveau. Hein? Ça va pas chez toi? Toi, tu as venu nous narguer dans notre propre pays. Écoutez. Film. C'est un bon film. C'est un bon film, non? Ah, tu rigoles? Mais restez pour regarder la fin. Ah, on est à la fin. Tu as vu petit? Tu as vu? Ça du bien de voir les jaloux se défouler. Ok. Retenez bien cette année qui arrive là. Dati Mouba Bonabou retenu. C'est notre année. Vous avez vu les lives, les vidéos qu'il faisait pendant qu'ils voyaient en train de se déchaîner sur TikTok. Nous, c'est TikTok notre puissance. On n'a pas un autre réseau social où on peut aller se défouler. On est sur TikTok. Vous avez compris? Comment il faisait? Comment il narguait les gens? Hein? D'accord. Et après ça, il a fait une autre vidéo. Je ne sais pas si j'ai la vidéo, désolé, mais il a fait comme ça. Chut, chut, il y aura concert. Chut, il y aura concert. J'arrive. Si j'ai toute la vidéo, bon, je pense que vous avez déjà vu la vidéo. Elle dure 5 secondes, la vidéo. Mais moi, j'ai dit, ah bon, ça bouillonnait comme ça. Pendant ma période de convalescence où je ne pouvais pas créer de compte, je voyais des panels. Bon, je voyais des panels grâce à un autre compte de quelqu'un. Mais je ne peux pas avoir un compte sur mon propre téléphone. Quand j'étais fiché à TikTok. C'est le vendredi, on m'a libéré. Je suis sorti de prison. Et puis on m'a dit dimanche, j'ai créé un compte. Donc le dimanche, vous avez vu, j'ai créé un compte. On était 44 abonnés. Et j'ai pu faire un live. Voilà. Et on est venu. Aujourd'hui, on a combien? Bon, bref, abonnez-vous en tout cas. Donc voici comment Sidiki Diabaté a commencé à narguer les Ivoiriens. En mode, je vais faire, vous n'allez rien créer. Les gens, ils parlent. Et à un moment donné, il a fait chut. Vous parlez, mais nous on avance. Champion, le Mali a assez de problèmes. Il te dit, laisse la Côte d'Ivoire. On a déjà nos problèmes ici. C'est pas un conseil qui a venu rassembler les Ivoiriens. On est en pleine période électorale. Il n'y a pas pitié dedans. Tous les nerfs sont tendus. PPACI, PNCI, RHDP. Il y en a qui n'ont pas non liste. Eux, ils ont gouverné ça. Il y en a aussi qui sont en train de dire que non, on va gouverner le pays. Donc il y a gouverné ça. Tout est mêlé en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une période de venir faire conseil. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Vous avez déjà fait de payer les 192 milliards de courant d'électricité là déjà. Ce n'est pas le domaine politique, mais il ne faut pas venir politiser ça. On a du rationnel. Il n'y a pas de manière entre les deux peuples. On s'aime, on s'admire. On a tous des amis maliens, on a tous des amis ivoiriens. Si toi tu veux créer cette bouillabaisse, ça n'a pas marché. Tu comprends? Et on sait aujourd'hui quels sont les rapports politiques entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Ça ne va pas. Ils veulent notre peau,
on veut leur peau. Je parle de politique, pas les personnes qui vivent dans chaque pays différent. Nuance, soyons faire la part des choses. Moi, je peux marcher avec un Mali, il peut partir au Mali, il n'y a rien. Mais c'est politiquement parlant, ils sont opposés. Voilà. Donc, quand il fait ça, là, ça prouve quoi? Que tu as été envoyé. Tu as été pisté, tu es venu en quoi? En mission. Tu as nous nargué avec des photos avec la première dame. C'est Ado, on connaît. Quand on dit président de la République, ça c'est Ado. C'est pas sa femme, on connaît. Elle est la femme du président. C'est un apport pour lui, la personne qui gouverne le pays. Elle n'a rien à voir dedans. Si Ado dit c'est ça, c'est son pays. Même si Ado dit c'est ça, on a le droit de riposter. C'est ça un citoyen. Tu prends 50 000 photos avec la première dame, nulle et sans effet. Tu comprends? Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle du président Alassane Ouattara. Est-ce que tu comprends ça? Tu sais faire la part des choses, il ne pense pas. Il ne sait pas que tu es allé à l'école. Peut-être tu dis tu es quoi, tu es griot. Il ne sait pas quoi. Vous pensez que les gens, on est quoi? On est dans Tom et Jerry ici. On est dans un monde de bisounours. Où vous allez venir narguer les Ivoiriens parce que vous prenez des photos avec des personnalités publiques. Genre non, c'est bon. Et puis, on va s'éteindre. On va dire, les gars, il a pris photo, elle fantasme. Il a pris photo avec la première dame. Donc, c'est bouclé. Mais il y a pipi dans ton cerveau. T'es dans l'escalier de Washington. Hein? Vous pensez qu'on est dans le temps colonial? Où le nègre des maisons, il écoute les conseils du colon et puis les écoute? Vous pensez qu'aujourd'hui, on peut s'adresser à un président et puis à quoi? Sans injure, mais dans le respect. On n'est pas là pour jeter barbier du président ou bien quoi? On a été éduqués. On a été élevés. Vous pensez que vous allez vouloir narguer les Ivoiriens? C'est fini. Et les Libanais, écoutez-moi, hein, c'est pareil pour vous le message, les Libanais. Bientôt, ça sera vous. Parce qu'on dit, vous parlez plus fort que les Ivoiriens. Ça n'a pas existé, ça. Vous comprenez? On va faire un combat de ça, vous les Libanais. Je vous dis ça en même temps. Je ne suis pas dans les émotions avec vous. Vous ne pouvez pas parler plus fort que les Ivoiriens, parce que ce n'est pas pareil chez vous au Liban. Quand les Ivoiriens vont au Liban, il est comme ça. C'est vous, chez nous, vous avez entreprise. Parce que quoi, vous avez des apports avec le gouvernement, parce qu'ils vous donnent des terres, vous faites des entreprises. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est à vous? Bref, ça, c'est pas mon débat du jour. Ici, c'est Sidiki Diabaté. Ça sera pareil. Ivoiriens d'abord. C'est notre Gabon qui est gâté. Nous, on va faire ça chez nous maintenant. Et notre gouvernement sera des mèches avec nous s'ils veulent rester au pouvoir. Sinon, il y a une révolution. Parce qu'un gouvernement qui n'écoute pas son peuple, il y a toute révolution. On ne veut pas arriver jusqu'à là. Mais pour l'instant, ça va. Par rapport à mon combat qui est mené, le gouvernement a pu apporter une solution. Voilà. En tout cas, ce qui a commencé maintenant, là, c'est bien. Voilà. Il nous écoute sur les réseaux sociaux, c'est le plus important. Voilà. Donc, c'est lui qui Diabaté. Quand il vient en Côte d'Ivoire, va au Mali, fais un concert pour essayer de rassembler les Maliens. Le Mali a besoin de toi. Tu es un griot, va chanter pour Assimi Goïta. Ou bien c'est parce qu'il t'a mis en prison. Mais tu as fait quoi avant de te mettre en prison? Tu as fait des choses. On ne met pas quelqu'un en prison injustement, même si ça existe. On le sait. Il y en a qui sont en prison parce qu'ils ont fait des choses. Mais tu n'as pas de débois, tu n'as pas d'incohérence, tu n'as pas de mépris coriace avec le pouvoir actuel au Mali. Tu peux bien évidemment vaquer à tes occupations au Mali. Tu peux organiser un festival pour rassembler les Maliens. Parce que le Mali a besoin de toi. Nous, on n'a pas besoin de toi encore. On a des Bordeaux, on a Kérosène, on a José, on a Rosine Layou. Elle peut chanter pour nous. C'est quoi? Pourquoi c'est toujours encore où vous venez racheter vos grains de sel? C'est toujours encore où vous venez venir chercher vos petits moyens. Tu t'entoures des Makosso, des Sasso. Sasso Patrick, un vieux inconscient. Franchement, moi j'ai de la peine pour toi. Tu étais ici en train de crier. Il n'y aura pas concert. Sasso Patrick, il n'y aura pas concert. Peut-être tu es malade, Sidiki. Va d'abord faire concert au Mali. Va d'abord faire concert à Assimi Goïta. Tu as crié. Jusqu'à. On t'a donné 100 000. Je ne sais pas si c'était 50 000. Tu allais faire photo, vidéo, live. Il y aura concert. Oui, moi Zazo, je vous dis, il y aura concert ici. Tu dis que dans la télé, sinon je t'en ferai ton enfant. C'est pas grave. Tu n'as même pas honte. Toi, tu as commencé à mettre Bakayoko, père à son âme. Toi, tu devais être maire aujourd'hui, Zazo. Tu devais être député. Tu devais être une grosse tête dans la politique aujourd'hui. Mais parce que tu penses qu'à ton ventre qui est à ta tête. Tu manges avant de réfléchir. C'est normal que tu sois vilipendé aujourd'hui par tout le monde te manque de respect dans les panels. Toi, Zazo, tu fais quoi dans le panel? Et te demande, quelle est aujourd'hui, là, aujourd'hui, quelle est ta plus-value au RHGP? Je te pose une question. C'est pas du manque de respect, il te dit ce que tu es. Vous venez nous vendre du rêve. Les jeunes vous suivent. Parce que vous voulez des exemples. Mais vous n'êtes pas des exemples au final. Parce que vous ne montrez aucun exemple. La politique, elle est très fragile. C'est comme un œuf. C'est-à-dire, si tu ne sais pas te placer, tu as tombé. Zazo, tu es versatile, tu es un caméléon, tu es un bipolaire. On t'a vu au RDR. De 17h02, tu es arrivé au FPI. En global. C'est un plateau de télévision. Un politicien qui dit en global. Ça a marqué aujourd'hui la Côte d'Ivoire. C'est devenu un mythe. C'est devenu un sticker qui te colle aujourd'hui aux fesses. Je ne sais pas si ton enfant t'a dit c'est Gary Tibois, et puis ça corrige son nom. Mais il faut qu'au fait, tu essaies de pousser ta réflexion. C'est important. Je ne sais pas quoi. Comment toi, tu es un communicant du RHDP? Tu sais très bien qu'aujourd'hui, on ne veut pas de ce concert. Tu fais semblant que tu es avec nous. Oui, il n'y aura pas de concert, il n'y aura pas de concert. Et un coup, on a tiré toute ta veste. Parce qu'on a mouillé ta barbe. Tu as autant fait pour quelqu'un qui vit en Suisse? Je ne sais pas. Va travailler, cousin. Va travailler. Moi, je ne sais pas, je te pose une question. Je ne sais pas aujourd'hui, c'est quoi tu apportes au RHGP.
Vu que tu penses à ton ventre. Quelqu'un qui vit en Suisse, qui valorise, je suis en Suisse. On sait que le SMIC là-bas c'est 3000 francs. Mais il ne sait pas moi ce que tu fais en Suisse. Bien évidemment, il ne sait pas. Vu qu'on dit que tu es assis toujours au palais présidentiel, tu attends là des taxis pour rentrer chez toi. Tu insultes des Bordeaux dans un live où tu dis, depuis que tu es des Bordeaux, tu m'as déjà fait PayPal, est-ce que tu m'as déjà envoyé l'argent, et tu m'as envoyé ticket. C'est quoi, c'est la mendicité? Donc toi, tous tes combats que tu mets à l'argent dedans, toi, tu ne peux pas faire un combo. On va dire, ah, Sasso, franchement, il a été neutre, ou bien il a fait ça, il a fait ça. Donc toi, tout ce que toi tu fais là, il faut moyen dedans. Ah, c'est tout problème moyen, c'est qu'on allait être hypocrite. C'est tout problème moyen dans faire du blogging là. C'est qu'on n'allait jamais avoir de personnalité. Vous connaissez les gens qui retournent les vestes. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a fait sur les réseaux sociaux. Donc je ne dois rien à personne. Tu deviens nostalgique, t'allumes. Il n'y a pas quelqu'un qui me tient par les couilles. J'ai mon idée. Vous comprenez? J'ai ma ligne éditoriale. Mon père m'a toujours dit, quand un homme marche, il laisse des traces. Moi, il laisse des traces. Vous pouvez tout me dire, mais sauf mon hypocrisie. Vous ne pouvez pas me dire que Corol est hypocrite. Tous ceux qui viennent Corol, il est juste. Corol, il est véridique. Et ça me suffit. Parce que quand c'est noir, il s'est allumé mon écran pour dire c'est noir. Et puis vous savez que qui sa voix porte? Qui le gouvernement écoute? Je ne mène pas des combats stériles, des combats précaires. Je mène des combats nobles qui me satisfait déjà moi-même déjà. Vous allez venir ici vendre du rêve aux gens, comme quoi il y aura concert, alors qu'à la fin, c'est pour détourner l'attention des Ivoiriens parce qu'on a mouillé ta balle. Ça, on te pose une question. Tu es fier de toi? Tu n'as pas vu que tout est tombé, tout est resté sur toi. Toi, tu allais faire vidéo et c'est qui Diabaté pour montrer aux Ivoiriens qu'il y aura concert bel et bien. Mais vous prenez les Ivoiriens pour qui? Pour des analphabètes, pour des illettrés, des personnes qui ne savent pas pousser les réflexions. Chacun pense à son ventre, tout ce que vous faites. Chacun pense à son ventre. Mais c'est mal connaître les Ivoiriens. Un BT en plus. Non, c'est pas possible. Un BT. Vous connaissez John Bala? John, le cyberactiviste là. Demandez-lui. Le gouvernement de Foy Yassimbe, ils lui ont demandé, on veut recruter Corolais. Demandez-lui, il m'a appelé plusieurs fois, il dit John, je ne peux pas. Quelle que soit la somme d'argent, comme je propose, je ne peux pas. Je suis avec le peuple togolais. Je connais leurs souffrances. Même s'ils ne mangent pas quelque chose dedans, c'est pas grave. Mais je ne peux pas retourner ma veste. J'ai trop de convictions, j'ai trop de valeurs, j'ai trop de principes. Voilà, c'est ça un homme. Sinon, tu allais me voir en train de parler des fois Yassimbe. Hein. Tu comprends? Tu allais me voir en train de parler des fois Yassimbe. Mais je ne suis pas comme ça, cousin. Non, on ne vaut pas mon cuit. On ne m'achète pas. On ne m'achète pas. Il a dit, si je vais entrer dans la politique, c'est que j'ai eu mon gain. Oui, on m'a payé et puis il fait. Sinon, pour faire des combats nobles, pour défendre le peuple, ça ne me dérange pas. Je suis un Africain, je suis un Ivoirien. Il privilège déjà mon pays, la Côte d'Ivoire, avant d'aller parler d'autres choses. Parce que le but de mon bannissement, c'est par rapport à mes dénonciations, mes prises de position. Donc je vais stopper un peu pour que mes comptes puissent prospérer. Sinon, je ne recule pas, cousin. Je suis un petit bêté de Dalois. Tiens, ma mère m'a eu à 42 ans. Donc je ne suis pas n'importe qui. Vous comprenez ça? Je suis le fils unique de ma mère. Écoutez ça dans le cri. Je suis un vrai Oudi. Comme il peut y avoir des liens d'amitié avec certaines personnes sur les réseaux sociaux par rapport au respect, comme Makosso. Je vous le dis, Makosso et moi, il y a du respect. C'est pour ça qu'il vient toujours dans mes lives. Mais quand il doit chier, il chie. Quand vous êtes en train d'induire les Ivoiriens en Europe, on doit chier sur vous. Gros caca, boum! Comme il y a aussi, j'ai cette familiarité et le respect avec ma maman Kochamanchik. Une femme en or, que je remercie au passage, qui a publié ma page plusieurs fois en story. Maman Kochamanchik, je t'aime de tout mon cœur, sache-le. Voici Makosso aussi qui a publié mon compte. Je ne peux pas mendier de dire aux gens, allez faire, alors que vous savez déjà. Je ne vous dois rien, vous ne me devez rien. C'est pour ça que je n'ai jamais forcé quelqu'un à faire quelque chose pour moi. Parce que je ne vous dois pas quelque chose. Je n'ai pas d'amis sur TikTok. Je ne suis pas dans votre histoire d'amitié là. Et puis quand il y a quelque chose qui va se passer, parce que c'est ton ami, tu as peur de parler. Moi, je ne suis pas comme ça, cousin. Ton histoire arrive ici, si elle veut parler, il parle. Si elle ne va parler, il ne parle pas. Voilà. Je suis solitaire. Je suis un solitaire. Je marche seul. Vous allez venir parler de concert, faire live pour dire aux Ivoiriens qu'on accepte. Parce que vous êtes qui? Vous êtes qui? C'est vous qui avez, vous êtes qui en Côte d'Ivoire? Des assauts Patrick. Franchement, c'est pas si un panel on règle tout. Écoutez le cœur des Ivoiriens, le cri de cœur des Ivoiriens, quand ils sont mécontents d'une histoire, d'une affaire. Vous comprenez ça? Et le peuple, et le gouvernement a compris que le peuple ne veut pas de ce concert. Donc ils étaient impérativement menacés, dans le bon sens du terme, pour pouvoir faire une annonce, pour pouvoir dire aux Ivoiriens qu'il n'y aura pas de concert au stade. J'ai dit qu'il y a battu. Toi, tu penses que c'est parce qu'il y a manifestation au stade. Sinon, si des Bordeaux fait concert pour Ado, ils vont donner ce stade là. Tu comprends ça? C'est un digne fils de la Côte d'Ivoire. Toi, tu es un étranger. C'est pas méchant de dire que tu es un étranger. On est tous des expatriés dans les pays qui nous accueillent. Mais on a le devoir et l'obligation de respecter les droits de ce pays. Est-ce que toi, tu l'as fait, toi? C'est qui l'a battu? Toi, tu as respecté les Ivoiriens, toi? Tu as respecté les Ivoiriens, toi, c'est qui l'a battu? En venant imposer un concert le 18 octobre. Toi, tu respectes les Ivoiriens, toi? C'est les chaînes de télévision qui n'ont rien à faire.
qui sont aussi dans de la mendicité, qui sont à la recherche de l'audience, qui vous accueillent. Si il y a quelqu'un qui vient dans une chaîne de télévision ivoirienne, qui parle mal d'un artiste ivoirien, la chaîne doit être suspendue. Vous devez boycotter cette chaîne. Un petit comme ça, il vient, il rabaisse des Bordeaux. Toi, si Arafat était vivant, toi, tu pourrais parler comme ça, toi, tu peux débattre. Si Arafat était vivant, toi, tu pourrais parler comme ça, Yorobo. Eh Dieu, Arafat Yako, pourquoi tu es parti? Il y a ce qui se passe aujourd'hui. Et puis tu vois, il y a des artistes de Côte d'Ivoire, Safarel ou bien, qui fait un poste pour se Sidiki Diabaté. Safarel, Safkin, toi aussi, tu es dans ça. Quand tu fais Sidiki Diabaté, alors que tu sais que les Ivoiriens ne veulent pas un concert, Apoutou National, qui est sorti de prison, qui est en train de faire des bonnes œuvres, on est tous en train d'apprécier. Toi, tu fais aussi poste Apoutou pour se Sidiki Diabaté. Et puis après, tu supprimes ton poste. Apoutou, reste dans ce que tu es en train de faire. C'est un conseil de jeunes frères qui te donne. Parce que quand tu es sorti de prison, on s'est parlé, tu m'as contacté. Et puis on a parlé. Il était le premier qui savait que tu es sorti de prison, mais il n'a jamais fait de vidéos. Tu m'as parlé, on a parlé au téléphone. Apoutou, ce que tu es en train de faire, c'est bien. Mais arrête de te mettre dans l'affaire de Côte d'Ivoire encore. Sinon, ça va rester sur toi. C'est un conseil qu'il te donne. Continue à faire ce que tu fais, c'est bien. Franchement, chapeau à toi. C'est une belle vocation. Mais quand on te dit, il y a un peuple qui ne veut pas de quelque chose, il faut comprendre. Soit tu n'es pas avec nous, soit tu laisses au milieu. C'est un combat entre les mêlés. Quand ce petit effronté de ce qui débattait, hein? Ça brèche, on dirait, couloir des Djandou de Bracodi là. Ça lui en train de parler. Un petit borné, c'est le vrai point qu'il y a là. Vous les artistes ivoiriens, le gars il a rabaissé des Bordeaux. Safkin, toi tu fais poste pour dire on sera avec toi. Où est la solidarité? Où est la solidarité entre vous les artistes du coupé décalé? Franchement. Mais quand c'est pour aller frapper des Bordeaux, là vous les champions. Quand c'est pour aller vous frapper entre vous les champions. Là, Safkin, quand c'est pour aller devant Paul et des Bordeaux, là tu sais faire ça. Mais voici un petit malin qui vient vous mettre en parable. Vous le suivez comme un mouton. Parce que quoi? Toi, Safkin, t'as besoin de suivre. C'est qui? Il te pose question. C'est lui qui a fait que tu es Safkin. C'est les Ivoiriens qui t'ont fait Safkin. On dit souvent, la faute dit poisson vit dans l'eau. Et puis tu avances. C'est très déplacé, vous étant artiste ivoirien, de pouvoir donner de l'aide à cet individu. Parce qu'on sait qu'il n'est pas sincère dans ses excuses. Un gars qui fait un sourire narquois, qui nargue les Ivoiriens, qui envoie des pics à répétition. Vous allez aujourd'hui lui le proclamer, vous allez aujourd'hui l'auditionner, vous allez aujourd'hui l'élever. Ça veut dire que vous n'avez jamais aimé des Bordeaux. Voici pourquoi Dieu fait parler des Bordeaux. Même quand il ne chante pas, on veut qu'il chante. C'est le mal aimé, mais on l'aime comme ça. Moi je suis Yorobo, je suis chinois. Des Bordeaux, voilà, bref. Je l'aime aussi, mais j'étais Yorobo. Yorobo est parti là, c'est des Bordeaux. C'est lui que j'apprécie. J'apprécie même plus quelqu'un. Je vous aime juste, vous tous, avoir juste valeur. Roger Layo, José. J'aime tous les artistes de Côte d'Ivoire. C'est pas comme ce Blacro, le Tchesco, le Sultan. J'ai fait un panel ici à 7000 personnes pour qu'ils viennent au moins demander aux Ivoiriens qu'est-ce qu'on lui reproche. Il vient chuter les Ivoiriens ici. Et après, il m'a bloqué. Il fait clip sur YouTube, il n'y a pas vu. On vient faire panel pour lui, il vient chuter les Ivoiriens. Ça, c'est Tchesco. Même Johnny Pacheco, il fait plus de vues que Tchesco, le Sultan sur YouTube, avec live seulement. Des gens inconscients. Vous êtes juste là dans les clashs pour pouvoir vous insulter entre vous. Mais voici celui qui est venu. Vous, les grosses têtes du coupé de Cali, les Safkin, vous devez être du côté des Bordeaux pour faire ce combat. Même si c'est hypocrite, même si tu n'aimes pas des Bordeaux, tu n'es pas accepté l'impolitesse de ce petit-là envers des Bordeaux qui sont ennemis. Oui, c'est parce qu'il a 4 doigts, quoi. J'avoue des peurs de ça. Ou bien Safkin, tu veux qu'il te donne la gloire. Est-ce que lui, il est déjà star? Si il a battu les stars en Afrique, est-ce qu'il est star planétaire? Parce que c'est pas votre star mania, ça s'arrête où? À Gagnoa, à Lakota, à Divo, à Daloa. Vous êtes derrière les gens. Alors qu'ils viennent chercher pour leur pays. Mais c'est vous qui courez derrière eux. Ça qui, toi, la sorte de dire de choisir en Côte d'Ivoire et puis Mali, tu allais faire concert où? Tu as choisi Côte d'Ivoire. Mais lui, la demande, lui, c'est lui qui est battu. Soit il fait concert au Mali ou en Côte d'Ivoire, il va choisir où? Il va choisir Côte d'Ivoire. C'est nous, la plaque tournante de la musique de l'Afrique de l'Ouest. C'est la Côte d'Ivoire, le cerveau. C'est pas nous, on doit bander sur les artistes étrangers. C'est eux qui doivent bander sur nous. Même les Nadja, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, respect. Tiens, c'est quoi? C'est quoi? Mais pourquoi vous ne connaissez pas vos valeurs même? Je vous demande pourquoi vous ne connaissez pas vos valeurs. C'est qu'il va lui les qui, lui, vous allez courir derrière lui. On te soutient parce que vous envoyez 4 invitations. Ouais, Safkin vient prester à mon concert. C'est ça que tu n'as jamais fait, Safkin. Toi, tu n'as pas demandé Félicia. Toi, tu n'as pas Diamana derrière toi. Toi, tu n'as pas testé un peu pour dire, hé, il a fait Félicia, envoie dedans. On dit, c'est celui qui ne fait pas, qui dit que non, qui s'est plaint. Faut taper dedans, envoie dedans. C'est quoi même? Pourquoi c'est parce qu'on ne parle pas? Moi, c'est Babia, quoi. Vous bandez ces artistes maliens, burkinabés. C'est quoi ça? C'est pas du mépris que j'ai envers eux, mais c'est eux qui cherchent la visibilité chez nous. On ne dit pas de couper de carré, Zouglou, rap. Tu peux devant nous en Côte d'Ivoire. Tu as Imra ici, tu as Titi ici. Tu as José ici. Non, franchement, tu as Roger Layo. Roger Layo, il y a des boycottés en Europe. C'est nous qui fait son parlable ici. Ce qui a fait connaître, c'est Côte d'Ivoire. Tous nos artistes, ils ont eu la gloire chez nous avant qu'on les invite. Ils n'ont pas eu gloire ailleurs. C'est Tesco seul qui a eu gloire peut-être en France et puis les venus se tuer encore en Côte d'Ivoire. C'est quoi ça? Connaissez votre valeur? Il n'y a pas de conseil ici.
en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de concert. Là, c'était la dernière date. C'est fini, c'est bon. C'est bouclé. Va faire concert au Mali. Si tu aimes tout le Mali, Sidiki Diabaté, toi tu aimes tout le Côte d'Ivoire. Toi tu me fais rigoler quand Sidiki Diabaté il proclame son amour pour la Côte d'Ivoire. Toi tu peux aimer notre pays plus que nous-mêmes. Même les morts qui insultent Ado là, tu n'aimes pas les pays plus que eux. Tous ceux qui sont cachés en exil en Europe, tu n'aimes pas Côte d'Ivoire plus que eux. Va aimer ton pays. On dit il faut consommer son propre pays. Va développer ton pays. Si tu veux les réconcilier, va faire des festivals au Mali. On ne veut pas de toi en Côte d'Ivoire. Il faut revenir en 2030 si tu veux. Parce qu'à chaque fois que tu as voulu mettre encore date, tu n'as pas à croire. Tiens, c'est quoi ça là? C'est quand vous allez respecter les gens. Ou c'est parce qu'on vous regarde depuis. Il n'y a pas de concert. Le gouvernement m'a communiqué. Tu dis quoi maintenant, Sidiki? Va faire vidéo encore, tu as rigolé des Ivoiriens si tu es garçon. C'est ton pied, on te poussé dans l'avion, tu as dans un car, tu as parti au Mali. Si tu es garçon, fais vidéo, Sidiki Diabaté, tu as rigolé des Ivoiriens. On va tester un peu. On te lance un défi. Si tu es garçon, Sidiki Diabaté, t'es brèche là. Faut faire vidéo, tu as nargué les Ivoiriens. Faut faire vidéo, tu as nargué les Ivoiriens pour dire, ouais, il y aura conseil encore. Si tu as des couilles petits, fais vidéo. Tu rien ici, non? Ouais, vous parlez, les jaloux. Ouais, jaloux de toi, pourquoi? Tu donnes quoi à qui? C'est un assaut, là, hein? C'est un assaut qui n'a rien à faire, un vieux de 60 ans, qui fait la courbette. Ça lui, peut-être que tu as manipulé. Parce que c'est ça Makosso, là. On peut tout dire de lui, mais tu ne peux pas donner là à Makosso, puis tu vas apprendre. Non, ça c'est Doi. Makosso, c'est qu'il n'a pas qu'à, parce que si on sait ça, là. Ça fait son papa, là. Vous ne savez pas, c'est qui c'est pas un Makosso, son père. Ça, c'est familial. Makosso ne peut pas te demander, c'est qui demande l'argent, il a fait ta pub. Non, s'il fait ce qu'il a fait. C'est Sasso, peut-être que tu as donné quelque chose, c'est lui qui a venu dire en 2 jours. Non, il y aura concert. Oui, il y a concert. On veut concert de Sidiki. S'il n'est pas un vendu, c'est quoi ça? Vous-même, tu vois, il ne sait pas de voir. Si vous ne voyez pas un peu, c'est que vous faites quoi? C'est-à-dire demain, tu es rouge, après tu es vert. Je ne sais pas si vous-même, là, dans votre propre conscience, si vous ne voyez pas un peu la bêtise auquel vous êtes aujourd'hui injecté. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on doit réinitialiser ton cerveau, Sasso, mais c'est dommage. On me dit que tu es un vieux, tu dois s'assagir par rapport à son âge. Tu dois lui donner des exemples. Toi, tu as commencé avec Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, tu es là pour faire concert des artistes. Tu as été débattre avec les nouveaux blogueurs sur TikTok. Tiens! Tu as été faire blogging des cyberactivistes politiques avec les Luniques qui viennent d'arriver là-bas, avec les Oxymores. Toi, un Sasso, Patrick. Vieux, moi, je pense que tu as raté ta vocation. Peut-être tu dis que tu es en Suisse. Mais qu'est-ce que tu fais encore? Toujours à parler d'argent, assis à ça. Après, les gars, ça va passer que tu es en Suisse, que tu es riche. Hein. Et les pauvres lots en Suisse. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas aujourd'hui, Sasso, quel est l'exemple? Les RHDP, quelle est ta plus-value au RHDP? Tu es quoi? Tu es communicant? Ou bien tu es dans buzz? Ou bien tu es comment? Voici Makosso qui est passé devant toi. Il est venu prendre ta place. Quand Denis Pacheco est parti, parce que lui là, c'est un vieux vicieux. Il savait qu'il voulait place de Denis Pacheco depuis longtemps. Je sais, je connais Makosso. Il voulait cette place là, c'est-à-dire, donc quand tout le confier, il a réussi. Aujourd'hui, il a des barbiers, les morts des AES, non? Ou bien, c'est un combat, c'est bien, c'est noble. Mais toi, Sasso, aujourd'hui, là, quelle est toi ta puissance médiatiquement dans le RHDP? Parce que moi, aujourd'hui, là, c'est Makosso, je vois. Hein. Je vois personne d'autre. C'est Makosso, au moins, il porte ses couilles pour vous défendre. Parce que vous, les autres, là, vous vous défendez, hein, faites des panels précaires, en train d'envoyer des gens pour insulter seulement les gens. Lui, au moins, là, il fait un combat où on peut dire, ouais, il représente le RHDP. Même s'il se cache, on sait qu'il est pour RHDP. Il ne va pas nous faire à l'envers. On est tous déjà ici. Mais vous, les autres, là, c'est quoi votre plus-value? À part venir dire il y a concert et puis il n'y a pas concert. Des versatiles comme ça. Des gens qui n'ont aucune dignité. Franchement, ne jouez pas avec les Ivoiriens. Si vous voulez faire vos barbiers, il y a de complicité avec les gens pour venir narguer les Ivoiriens, ce n'est pas avec nous. Je vous dis en même temps, la prochaine fois, là, prenez vos précautions pour ne pas induire les gens en erreur. Si vous voulez faire votre réunion de famille, là, faites votre petit live en privé pour aller parler. Ne venez pas parler devant les Ivoiriens comme si vous voulez les détonateurs de la Côte d'Ivoire. Quand il y a un combat ici, on se met tous ensemble et puis on se bat bien. Vous comprenez? C'est comme ça. Le prochain pays qui va s'amuser, vous n'avez pas quoi. Oui, je vous donne une alerte à tous les autres pays. Celui qui a essayé de narguer les Ivoiriens, on va appliquer la réciprocité. C'est ça désormais. La réciprocité ou rien. Voilà. Je ne vais pas être trop long. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vous l'ai dit ce soir, il y a un autre thème encore. Donc je vais m'arrêter là. On va faire monter les gens. Voilà. Donc c'était pour vous dire, on a gagné le combat. Voilà. On va applaudir pour ça. C'est important. Allez, un vrai français. Voilà. Donc on peut aussi rentrer dans Babier. Mais ce n'est pas notre éducation. Je pourrais dire, c'est qui c'est pas ça. Je t'ai dit, il faut comprendre les Ivoiriens. Tu n'es pas notre ennemi, mais il ne faut pas te créer des ennemis en Côte d'Ivoire. Ça peut aller très vite. D'ailleurs, malgré que vos frères malais sont te menacer de Bordeaux. Tu as bien Ivoirien te menacer toi? Tu as même que tes amis là, ils disent que de Bordeaux va devenir en cercueil. Tu as bien Ivoirien, toi tu dis que tu vas partir en cercueil. On n'est pas dans ça, nous. Dans toute chose, il y a un dialogue. On doit s'entendre et puis on avance. Nous, on n'est pas éduqués à la barbarie, nous, en Côte d'Ivoire. On n'est pas éduqués à foutre la merde, nous. Vous avez compris ça? Voilà.
C'est vous toujours, quand il y a quelque chose qui se passe net sur les réseaux sociaux, ça va jusqu'à, on va faire cercueil, on va faire tombe. On n'est pas dans ça. On te fait comprendre que ton conseil n'aura pas lieu. Et puis ça ne va pas avoir lieu. Tu as vu la preuve, on a gagné le combat. Il n'y aura pas de conseil. On va finir l'élection et puis on va voir ce qui va se passer. C'est ça le vrai point. Merci.